Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo, la suite du débrief à chaud. Cette fois, on va rentrer un peu plus dans les individualités avec les notes des joueurs, les tops, les flops. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et à participer, bien sûr, pour me donner vos notes, vos avis et vos tops, vos flops, surtout. Trois tops, trois flops par personne. Bref, donc le match, bon, on va pas revenir dessus, comme je vous ai dit, débrief à chaud déjà fait. Allez voir la vidéo. Maintenant, on va rentrer dans l'individualité. On va commencer par le gardien Raïs, pour lequel je vois une note de 7. Pour moi, il a été très, très efficace. Il a fait ce qu'il savait faire. Il était bon sur sa ligne. Il n'a pas été mis en danger 50 000 fois. Mais quand on lui remettait beaucoup le ballon derrière, etc., il essayait d'être un peu précis dans ses passes, etc. Donc voilà, sans plus, bon match à la hauteur. Pas beaucoup d'occasions, mais il a été rassurant quand même. Mandy 5,5, Bedran 7,5. Donc charnière de la première mi-temps, Mandy 5,5, Mandy 5,5, écoutez, il a fait un match, un bon petit match, un bon petit match. Il a fait ce qu'il savait faire. J'aurais même pu lui mettre plus, hein, peut-être un 6, voire un 6,5, parce que c'est vrai que c'est l'un des seuls qui a essayé de casser des lignes, notamment la ligne de l'attaque et du milieu, pour essayer tout de suite de trouver quelqu'un qui est devant les défenseurs. Mais c'était pas suffisant. Quand même, c'était pas suffisant. J'en attendais un peu plus. Bedran, 7,5, homme de la première partie, de la première période. Il a sauvé trois grosses occasions de but, notamment sur deux erreurs d'Atal. Vraiment assez propre dans sa relance. Toujours serein. Moi, je l'ai vu un peu boiter en première mi-temps. Il a obtenu un jaune, donc il est sorti à deuxième. Je ne sais pas si c'était à cause du jaune ou s'il y a eu une petite blessure. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il a fait son match. Vraiment très beau match de Bedran. Et ensuite, il y a Ben Amri qui est rentré en seconde période et qui, pour moi, a fait un match plus que correct. C'était pas oufissime, mais il a fait son match. Il nous a pas mis en danger. Donc 6, 6. Atal 3. Atal, match vraiment catastrophique. J'ai dit que moi, je préférais Ben Ayeda sur cette Coupe d'Afrique que Atal. Atal, pour moi, il faut le faire rentrer en fin de match. Vraiment, il ne mérite pas plus de 3, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais honnêtement, défensivement, c'était pas bon. Erreur défensive répétée. Offensivement, il a porté quasi rien par une ou deux occasions. Donc voilà. Ben Sebaini 6. Ben Sebaini, bon match. Moyen au début, mais c'est monté en puissance un peu vers la fin. Il proposait un peu plus de solutions offensivement que Atal sur l'autre côté. Voilà, il a une grosse occasion en fin de match. Bon, 6 sur 10, c'est pas son meilleur match. C'est un match correct, bon. Belkebla, Fegouli. Belkebla, Fegouli. Donc 5,5 pour Belkebla, 5 pour Fegouli. Donc Belkebla était un peu seul des fois. Un peu seul, j'ai trouvé. Je trouve pas qu'il a été mauvais individuellement. Il a été moyen bon. Mais c'est plutôt le schéma tactique et notamment ce triangle avec Brahimi et Fegouli qui n'a pas fonctionné. C'est pas le joueur individuellement qui était mauvais. Fegouli 5, manque de rythme, en manque physiquement. Je ne comprends pas ce qu'il faisait dans la feuille de match, sachant qu'il n'a pas joué les matchs de prépa, qu'il revient de blessure. Je n'ai pas compris. Il aurait dû pour moi rentrer en fin de match, apporter son expérience pour débloquer des situations. Mais bon, voilà. Brahimi 3, gros flop du match, hein, honnêtement. Devant, ça plante pas. C'est pas serein. Des dribbles toujours répétés, répétés qui n'amènent rien. Un repli défensif aujourd'hui à peine moyen. Honnêtement, c'était mauvais. Belaïli 4. Belaïli 4, un manque physiquement, encore une fois. Il n'a rien apporté. Mauvais match. Ça fait deux fois contre le Ghana aussi, c'était pas terrible du tout. Je ne sais pas ce qu'il a, mais je pense qu'un petit passage sur le banc lui ferait du bien. Donc voilà, est-ce que la Coupe arabe l'a trop épuisé? On se posait beaucoup de questions sur ça avant. Donc bon, à voir sur le prochain match, mais en tout cas sur ce match-là, c'était mauvais. Mahrez 4, Mahrez 4 parce qu'en tant que capitaine, tu dois faire beaucoup plus. En tant que leader technique, tu dois faire beaucoup plus. Bon début de première période, les 10-15 premières minutes. Après, non, après c'est descendu, descendu, descendu. Les quelques occasions, ça n'allait pas au fond. Des mauvais choix répétés. Allez, on aurait pu lui mettre 5. Honnêtement, j'ai peut-être été un peu dur. Mais vu que c'est le capitaine, pour moi, j'en attends tellement plus. Il n'a pas le droit de faire ce match-là. Mais bon, on va dire 5. Boulaya, entrée de Boulaya, entrée de Ben Rahma. Ben Rahma, c'est toujours le même problème. Il rentre, il plante pas. Alors, quand on fait rentrer un joueur pour une fin de match, c'est pour qu'il soit efficace. Et il ne le fait pas. Les deux seuls matchs en sélection où il a été bon, c'est quand il a commencé titulaire, qu'il a eu la confiance du coach et qu'il est monté en puissance au fil du temps. C'est pas un joueur de 10 minutes, c'est un joueur de 45 minutes minimum. Il a besoin d'un peu de temps pour monter en puissance. C'est un diesel, ça démarre doucement. Voilà. Et là, Belmadi, comment qu'il l'utilise, c'est pas bon. Boulaya 5, il rentre, il stabilise un peu plus le jeu, plus efficace, il redescend, il demande, il essaye de provoquer, mais aussi quelques mauvais choix, dont Belmadi s'est énervé notamment sur un coup franc.
Donc voilà, match quand même qui reste décevant, mais on ne peut pas trop le juger. Slimani 5, il a quasi pas eu de ballon, on ne peut pas lui mettre une mauvaise note. Il est même venu parler au coach à la mi-temps pour dire voilà, je reçois pas de ballon, etc. Belmadi, il lui a fait comprendre, il y a quelque chose qui n'allait pas, il recevait pas de ballon, c'est vrai. Donc on peut pas lui mettre une mauvaise note, on peut pas lui mettre une bonne note, parce qu'il a rien fait de spécial, mais il a pas eu de ballon pour être bon. Donc voilà, Bounjah 5, pareil, on va dire qu'il a un peu plus tenté, l'équipe allait mieux à ce moment-là, mais il a rien apporté de plus. Mais on peut pas dire qu'il a été mauvais non plus, donc 5. Donc voilà pour les notes de l'équipe, notes des joueurs individuellement. Ah oui, Ben Debka 7, Ben Debka 7, le meilleur entrant de très loin, frappe devant les cages dévié par un défenseur, ça aurait pu amener le 1-0. À un moment, il y a un ballon qui vient, il est aux abords de la surface, il contrôle, on croit que c'est Bounjah, mais c'est Ben Debka, et il rentre dans la surface et il essaye de frapper du gauche, mais un joueur qui dévie au dernier moment, il a pesé physiquement. Honnêtement, j'ai trouvé du très bon chez Ben Debka encore une fois. Donc bon, on espère qu'il sera titulaire peut-être sur le prochain match, ou en tout cas qu'il fera une entrée satisfaisante. En tout cas, très très beau Ben Debka. Donc voilà la famille, c'était tout pour les notes. Je vous invite à réagir en commentaire, ceux avec quoi vous êtes d'accord, ceux avec quoi vous n'êtes pas d'accord, vos tops, vos flops. Donc pour récapituler, les tops pour moi, c'est Bedran, Ben Sebaini et Ben Debka. Raïs, je ne l'aimais pas parce que j'ai mis 7, mais il a quasi pas eu grand chose à faire. Et les gros flops, gros flops sont Brahimi, Atal et Belaïni. Brahimi, Atal et Belaïni. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Salam l'équipe.